frustration fait partie de la vie de nos enfants, c'est même important qu'elle en fasse partie parce que c'est essentiel qu'ils sachent gérer leur frustration. C'est plus facile d'apprendre à gérer ses frustrations quand on est enfant plutôt que de l'apprendre quand on est adulte. Donc voilà, des petits conseils, des petites choses pour ce sujet-là, mais voilà, ça ne va pas répondre à toutes les frustrations parce que c'est très vaste. Ça ne va pas répondre à toutes les situations. Il y a peut-être aussi des enfants qui réagissent différemment. Donc voilà, une idée comme ça, et puis faut essayer. Moi, je trouve que voilà, il y a plein de situations où nos enfants ils sont frustrés et je trouve important d'accepter cette frustration dans le sens d'accueillir leur émotion. La frustration, c'est un mélange de colère, de tristesse, d'incompréhension et puis d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ben pour eux, ça les aide à gérer. Avec des plus grands, on arrivera peut-être à être plus précis sur ce qu'on ressent, avec des plus petits, peut-être moins, mais d'arriver à dire, ben oui, je vois, tu es frustré, je vois, ça te met en colère, ben voilà, je vois, c'est important pour toi et puis là, je suis obligée de te dire non. Et ben, ça permet aussi de vraiment tenir compte de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vivent. Et puis pour nous, ça peut sembler complètement déraisonnable, mais pour eux, c'est quelque chose qui... Voilà, ils n'arrivent pas à enlever cette idée fixe, il faut aussi l'entendre, ça. Une petite astuce pour des frustrations qui sont souvent même quotidiennes, c'est voilà, ce genre de frustration où par exemple, on est dans un magasin, ils veulent absolument acheter un jouet ou absolument un bonbon, ils aimeraient à ce moment-là monter sur un manège et puis voilà, nous on a décidé de leur dire non et puis il faut s'y tenir aussi, c'est important. Et puis moi ce que j'utilise beaucoup avec mes enfants c'est l'imaginaire, pas forcément de dire tout de suite non, oui on peut dire, on dit tout de suite non mais pas être voilà non et puis arrête ton cinéma maintenant on passe à autre chose, c'est pouvoir dire écoute là si on s'achetait par exemple, tu as très envie d'une glace et puis si on s'achetait une glace, toi tu prendrais à quoi? La fraise, moi je mettrais de la chantilly et puis dire ta glace préférée, la meilleure glace au monde que tu pourrais avoir. Et puis de vraiment partir dans cet imaginaire, pas en disant je vais te l'acheter, mais en disant tiens on va s'imaginer. Ou alors on va se souvenir de notre meilleure glace, c'était quand, avec qui, à quel moment, qu'est-ce qu'on a aimé, préféré. Puis ça leur permet simplement déjà qu'on tienne compte de ce qu'ils nous disent. Et ça leur permet de passer à autre chose, d'imaginer pour finir le plaisir qu'ils auraient eu à avoir cette glace ou cet objet. Pour finir, ils ont du plaisir à l'imaginer et ça les aide à passer à autre chose. Évidemment, pas dans toutes les situations, pas tout le temps, mais c'est des petits trucs que ça vaut la peine d'essayer parce que des fois ça marche et puis ça évite des larmes, des cris et puis des incompréhensions de tous les côtés. La frustration, c'est vraiment presque tous les jours et il faut avoir beaucoup de courage et puis de tenir ferme parce que c'est important pour nos enfants.